Bienvenue sur le podcast. Si jamais tu m'écoutes sur YouTube, gêne-toi pas, fais un thumbs up et abonne-toi. Aujourd'hui, sur le podcast Parfaitement MG, j'avais envie de te parler du générateur. En fait, je suis sur une série de vidéos de podcasts, en fait, sur les types, mais je le fais de façon... j'ai pas le goût de le faire de façon un générateur est ci, un générateur est ça. Je le fais plus en ma vision à moi, l'interaction avec moi. Désolée, Méo s'est installé à côté de moi. Parce que je trouve que c'est plus réaliste. Parce que je te parle des personnes qui sont dans ma vie, je te parle de l'interaction que j'ai. Fait que je trouve ça un petit peu plus facile à comprendre et réaliste pour toi. Fait que j'ai fait projecteur, j'ai fait manifesteur générateur. Maintenant, on est rendu au générateur. Le type le plus populaire, pas le plus populaire parce que c'est pas une question de popularité, c'est le type le plus, celui qui en a le plus, ok? Mais il y en a une 33% autour de ça, de générateurs. Un générateur, dans le fond, là, la différence entre manifesteur et générateur, manifesting generator, je devrais dire, et générateur, c'est surtout la façon qu'ils ont à travailler, dans le fond. Un manifesting generator va être, on va l'appeler manigène, ok? Parce que, ok. Le manigène, c'est lettre, le MG, ok? Le MG, lui, il va pas travailler de façon linéaire. Ça va être le type qui va être du genre à faire un peu de tout dans un désordre, l'ordre qui lui convient à lui. Tandis que le générateur, lui, est vraiment plus linéaire. Dans le sens que s'il trouve quelque chose qui l'intéresse, il va vouloir être le meilleur, puis il va travailler pour l'atteindre, puis il va focusser là-dessus, puis il va vouloir faire chaque étape bien pour pouvoir devenir le meilleur, tu sais. Fait que c'est une des grosses différences par rapport au MG. Moi, je me souviens, ma fille j'ai quatre filles, mais il y en a juste une qui est sortie de moi, tu sais, les autres, c'est les filles à mon chum. Là-dedans, j'ai deux générateurs. Une, la plus vieille à mon chum, est générateur émotionnel. Et c'est toutes des émotionnels. Si t'es non émotionnel, tu sais. Tu sais pourquoi je fais cette face. Donc, dans le fond, là, si t'es... non, qu'est-ce que je voulais dire? C'est toutes des émotionnels. Deux générateurs émotionnels. La plus vieille, la vague subtile, avec tête et agenote définis. Tandis que ma fille à moi est générateur émotionnel avec vague tribale. Elle en a juste une, ouais. Vague tribale, puis elle a tout de défini sauf l'ego, tête et agena. Les deux ils se ressemblent, mais ils sont complètement différentes. Ma fille est beaucoup plus impulsive, je dirais, que la plus vieille à mon chum. Mais bref, moi, dans le fond, c'est la seule que j'ai connue bébé, là, que j'ai accouchée. Alors, c'est celle que j'ai des souvenirs de très jeune, de elle très jeune, moi, ça me fascinait. Parce que moi, je suis pas du genre... moi, je suis MG, fait que jouer, pour moi, c'est partout. Tu sais, je foutais le bordel, je me roulais partout. Versus mon grand frère, qui est générateur, lui, on est deux êtres sacros. Lui, générateur, moi, MG, puis moi, je me roulais dans le sable, je me roulais partout, je me roulais dans l'herbe, je me changeais 20 fois par jour. J'étais tout le temps sale, j'étais tout le temps partout. Puis lui, ben, il était très... il voulait pas salir, il jouait les petits doigts dans les airs, tu sais, dans le carré de sable pour pas être trop sale. Quand il jouait à un jeu, il jouait au jeu. Moi, tu sais, j'allais jouer un peu j'allais jouer avec mes Barbies, j'allais jouer assis, en tout cas. Fait que, bref, c'est ça. Moi, je suis all over the place. J'aime dire que je suis partout et à nulle part en même temps. Puis ma fille, elle, ça me fascinait l'observer parce que plus jeune, ben tu sais, pas bébé, là, mais tu sais, quand il commence à jouer avec toute seule avec certains jeux, j'avais acheté des casse-têtes, tu sais, les grosses formes là, avec genre éléphant,
les animaux, dans le fond, que c'est des casse-têtes en bois avec le petit pic sur le dessus, puis là, tu les mets dans les formes, puis il faut que ça fitte. Mais elle, là, elle faisait ces casse-têtes-là, là, mettons qu'elle en avait un de nouveau, ben, elle le défaisait, elle le refaisait, elle le défaisait, elle le refaisait, elle le défaisait, elle le refaisait, elle le défaisait, elle le refaisait. Ça me faisait capoter. Moi, je la regardais, j'étais comme, mon Dieu, elle se tente pas, elle. Comme... Elle l'a fait une fois, là. Elle sait comment faire. Moi, un coup, je l'aurais réussi une fois, là. Fini, là, on passe à d'autres choses. Mais non, elle persévérait, puis elle voulait l'avoir parfaitement du premier coup, genre. Tu sais, elle voulait être la meilleure, là. Ça m'a toujours fascinée, ça m'a toujours resté dans la tête, ça, cette façon de faire qu'elle avait, vraiment, qui est vraiment typique générateur de... Tu sais, quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu crées de l'énergie, puis tu peux en faire pendant des heures. Puis le générateur, lui, va y aller de façon plus linéaire, tu sais. C'est sûr qu'elle avait des moments de frustration parce que le générateur apprend de façon, oui, linéaire, mais après ça, il y a des plateaux. Tu sais, dans le fond, il apprend, plateau, bang. Excusez-moi, j'ai été déconcentrée par mon chien, que là, j'étais pas trop sûre qu'est-ce qu'elle allait faire. Donc, il apprend, tu sais, il devient de mieux en mieux, le meilleur, blablabla, il monte, puis là, paf, atteint un plateau. Ça, c'est super frustrant pour un générateur parce que, tu sais, le plateau, il est comme, t'avances plus, t'es comme stocké là, mais ce que tu veux, toi, c'est être meilleur, fait que tu veux pas rester pris dans ce plateau. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y a des moments de frustration, c'est sûr, dans la vie d'un générateur parce qu'il, quand il arrive à ces plateaux-là, c'est vraiment frustrant. Moi, j'y changeais les idées quand elle venait comme frustrée par rapport à, mettons, un casse-tête que là, elle avait de la misère, c'était un nouveau casse-tête. Bon, ben, j'y changeais les idées, j'essayais de lui montrer autre chose. Sans le savoir, j'essayais de faire aller son sacral. Fait que ça, c'est un truc que tu peux faire si tu es générateur. Quand tu arrives dans un bout où c'est frustrant parce que là, tu es sur un maudit plateau. Ben, premièrement, une des premières questions que je dis à mes clientes, quand tu arrives à un plateau, une des premières choses que je dis, non, qu'est-ce que je dis à mes clientes en lecture de charte ou en accompagnement qui sont générateurs, quand tu arrives à un plateau, il faut que tu te poses la question. Je suis frustrée parce que ça me tente vraiment plus, je suis rendue ailleurs, ou je suis frustrée parce que je suis sur un plateau. Fait que, tu sais, moi, c'est une des premières questions, il faut que tu te poses parce que ça va faire toute une différence. Si c'est parce que tu es sur un plateau, bon, ben, tu vas te changer d'idée, tu vas persévérer, puis à un moment donné, tu vas débloquer tu vas recommencer à t'améliorer. Si tu es juste dû pour changer complètement, ben là, peu importe ce que tu fais, même si tu attends un peu, ça va toujours être frustrant pour toi. La frustration va être là, la fatigue va être là. Fait que, tu sais, pose-toi la question. Fait que moi, j'y changeais les idées pour qu'elle puisse y revenir après puis voir si elle avait toujours le goût de faire ça, tu sais. Fait que te faire aller le sacral, c'est important. Fait que quand tu es frustré, tu es sur un maudit plateau de merde, ben là, tu te poses les questions, tu sais, si c'est un plateau ou si c'est fini. Après ça, ben tu fais aller ton sacral, regarde qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu pourrais faire entre-temps, qu'est-ce que tu as le goût, as-tu besoin de te reposer? Parce que des fois, là, tu arrives sur un plateau parce que tu es fatigué, pas parce que t'es plus... Tu sais, il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que tu vas arrêter d'apprendre, arrêter de t'améliorer. Des fois, la fatigue peut être un des éléments. Tu as beaucoup de choses autour qui se passent dans ta vie. Des enfants qui dorment pas parce que là, tout le monde est malade parce que c'est l'hiver. Il y a un voyage qui s'en vient. Faut que tu places tout. Ton chum est parti pour X temps parce que puis là, c'est toi à la maison toute seule. T'en as gros sur les épaules. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que tu vas atteindre un plateau. Fait c'est qu'est-ce que tu as besoin. Faut que tu te poses la question, peu importe ton type, là. Une des questions fondamentales qu'il faut que tu te poses régulièrement, c'est qu'est-ce que tu as besoin? C'est ça. En ce moment, tu as besoin de quoi? T'amuser, te reposer, apprendre,
débloquer des blocages. Je sais pas, moi, tu as besoin d'être avec des amis, tu as besoin d'être toute seule. C'est tellement important parce qu'après ça, ben, tu vas pouvoir, en disant, bon, OK, là, je me sens fatiguée, je me sens overwhelmed, j'ai besoin de repos. Ben là, ce que tu vas voir, parce que le sacral, pas le sacral, ben oui, le sacral, il agit comme ça, il répond à son environnement. Fait que ton sacral va répondre à ce que tu as besoin, dans le fond. Fait que si tu as besoin de te reposer, ben, tu vas voir une chaise, tu vas dire, ah, ouais, je pense que ce serait une bonne idée que j'aille m'asseoir. Tu vas voir un lit, ça va faire que, ah, ouais, je pense que je vais juste lire un petit livre tranquille, puis ça va me faire du bien. Tu t'en vas à la salle de bain, oh, le bain, tu t'entends, le bain? Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme ça que tu vas utiliser ton sacral pour recharger tes batteries, pour réussir à passer par-dessus ton maudit plateau. Fait que c'est ça. Fait que, bref, moi, je le vois avec ma plus vieille, elle est comme, ah, là, ça va bien. Puis après ça, bang! Ça va plus, pantoute. Ces plateaux, elle y arrive souvent parce qu'elle est très fatiguée, parce qu'elle a beaucoup de choses sur les épaules. Mais ça, c'est la plus vieille, là. Fait que, mais c'est ça, il faut apprendre à naviguer à travers ça. Elle est très cérébrale, très, c'est ça, émotionnelle. La vague, tu sais, la vague émotionnelle qu'elle a est compliquée parce qu'elle les a toutes dans une. Fait que c'est toujours un peu compliqué de savoir laquelle, puis qu'est-ce qui se passe, puis c'est un certain tourbillon, un petit peu un tourbillon d'émotions que je pense qu'elle accepte pas tant. Fait que ça, c'est quelque chose que les émotionnels ont à travailler. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, que je parle d'émotions dans une prochaine vidéo YouTube et podcast là, tu me diras ça. Viens me parler sur Parfaitement MG sur Instagram ou commente la vidéo YouTube si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Parce que c'est super fascinant, selon moi, les émotions. Que tu aies un émotionnel ou non émotionnel, là, c'est super fascinant. Mais bon, bref, fait que c'est ça. Puis, une des choses que j'ai remarqué énormément par rapport aux générateurs, c'est que ils sont pas patients. Les aides sacros, j'ai vraiment l'impression que, donc, générateur, manifesteur, générateur, j'ai l'impression qu'ils sont pas bien patients. Okay? Les générateurs veulent être le meilleur jour 1. Jour 1. Fait que ça fait en sorte que des fois, ça peut accentuer certaines parties de ta charte. Dans le sens que, mettons, ça a été souvent là, avec les générateurs, j'ai vu ça souvent avec les générateurs qui ont la porte 11, la porte des idées, la porte 35, ils veulent vivre plein d'expériences, la porte 30, quelle autre qu'il y a aussi, en tout cas, il y a plusieurs portes comme ça qui font que, ils s'ennuient facilement, ils veulent, en plus, ils sont impatients, fait qu'ils sautent d'une expérience à l'autre parce que là, ils commencent quelque chose, ils sont pas les meilleurs, bien sûr, parce qu'ils commencent quelque chose de nouveau. C'est logique. Fait qu'ils sont comme, oh, je suis pas la meilleure, c'est pas, ça marche, c'est pas moi, c'est pas fait pour ça, finalement, ça sera pas ça. Puis là, paf, ils sautent sur une autre expérience. Fait que là, ils vont essayer d'autres choses. Puis là, paf, ils vont essayer d'autres choses. Puis là, paf, ils vont essayer d'autres choses. Fait qu'il y en a gros qui font comme, ah, je suis générateur. Moi, j'étais sûre que j'étais manifesteur générateur parce que je saute d'une affaire à l'autre. Puis là, quand tu leur demandes, oui, mais est-ce que ça te nourrit? Ce que tu fais, est-ce que ça te donne de l'énergie? As-tu l'impression d'être tout le temps fatigué, tout le temps frustré, ou tu as l'impression d'être pleine d'énergie? Puis là, ils font comme, ah, ça me brûle faire ça. Voilà. Une des différences fondamentales entre le manifesteur générateur et le générateur, c'est la façon que tu apprends, la façon de travailler. Le générateur peut se permettre de sauter d'une expérience à l'autre parce qu'il va y revenir, puis parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, il est multipassionné, puis il veut pas se contenter d'une chose. Puis le générateur, il est fait pour y aller de façon plus linéaire. Ça veut pas dire qu'il va pas avoir de hobby, ça veut pas dire qu'il peut pas être multipassionné, mais la façon qu'il va être confortable puis qu'il va générer de l'énergie, ça va être en étant plus linéaire, en faisant une chose à la fois.
puis en se perfectionnant dans ce qu'il fait, dans le fond. Fait que ça veut pas dire que tu vas faire une seule chose. Tu sais, j'en ai vu des générateurs qui ont, mettons, comme sur Instagram, qui ont plusieurs programmes, qui ont plusieurs choses, qui sont multifacettes. Mais ils vont parler d'une chose, puis après ça, oups, ils vont changer, puis ils vont parler d'une autre, tu sais, ils vont revenir plus tard, ils vont parler d'une autre chose. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, c'est une des choses à garder en tête si t'es générateur, c'est que, ben, demande-toi si je change tout le temps, je suis tout le temps en train de changer de tactique, de choses à faire parce que je me sens pas la meilleure assez rapidement à mon goût. Est-ce que je me brûle ou ça me donne de l'énergie? C'est fondamental, ton énergie, c'est ce qu'il y a de plus précieux, OK? Peu importe ton type, l'énergie n'est pas garantie, c'est pas quelque chose que tu peux dépenser sans compter et dépenser sans te soucier, puis faire comme si tu la prendre pour acquis. Bref, l'énergie, là, ton énergie n'est pas faite pour être pris pour acquis parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que du jour au lendemain, t'en as plus. Tu t'en vas une soirée avec des amis, tu prends un petit verre ou deux petits verres, tu te couches un peu plus tard que d'habitude, paf! Surtout si tu as la porte 5, ça se peut que tu sois fatigué le lendemain parce que d'habitude, c'est pas ça que tu fais. Tu sais, tu as des routines qui te font du bien. Puis si tu déroges de ta routine, ça va moins bien. Mais c'est un petit exemple qui fait que tu pourrais comme avoir moins d'énergie. Puis plus tu fais quelque chose que tu n'aimes pas en tant que générateur, moins tu as de l'énergie. Moins tu as de l'énergie, plus tu fais des choses que tu n'aimes pas parce que c'est comme ça que le cerveau est fait. Donc, tu finis par réussir à être en burn-out. C'est pas juste ceux qui ont le sacral de non défini qui sont en danger de faire un burn-out et d'un épuisement physique. Là. C'est pas juste les projecteurs, les manifesteurs, puis les réflecteurs. Là. Wow. Non. Moi, je passais par là. Il y a plein de générateurs qui passent par là, puis il y a plein de générateurs qui font comme what the fuck, je suis censée pas être fatiguée tout le temps, tous les jours, puis 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que tu fais trop d'obligations. Quand que j'observe mes filles, tu sais, je le vois là, quand ils sont fatigués, quand ils sont irritables, quand ils sont... tu sais que le beurre est mou, là. Ça, c'est parce qu'ils font trop d'obligations, trop de choses qu'ils n'aiment pas. Ils se mettent trop de pression à faire les choses qu'ils n'aiment pas. Fait que c'est ça. Je pense que je l'avais dit. Je l'ai-tu dit dans ma vidéo sur les manifesteurs chanteurs? Je vais le répéter. D'un coup, t'as pas écouté mon podcast sur les manifesteurs générateurs. Puis d'un coup, je l'ai pas dit. Je m'en souviens plus. Le pourcentage, mettons, à peu près, là, j'aime pas, c'est à peu près, le pourcentage de ce que tu devrais faire, de tes obligations, ton repos, en fait, bon, mettons, de jour, là, on prend ton pourcentage de quand tu es réveillé, là, tu as un 10 à 15% d'obligations, tu as un 10% à peu près de rien faire du tout, là, rien faire. Genre, regard dans le vide, il se passe rien, tu sais, je suis aux toilettes, je suis en train de prendre ma douche, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui se passe, tu sais. Puis le reste, ça devrait être des choses que t'aimes. Fait que si ton travail, tu l'aimes pas, là, puis là, il peut y avoir des parties de ton travail que tu n'aimes pas, puis ça, c'est normal. Je pense qu'il n'y a pas un travail que... C'est comme moi, mettons, ma business, là, j'aime pas tant faire le montage. C'est ça. En fait, les textes aussi, ça, c'est rough pour moi. Mais fait que c'est ça. Fait il y a tout le temps quelque chose que t'aimes pas. Fait que ça, c'est normal. Okay? Des fois, il y a des choses que tu peux tweaker. Mais si tu aimes profondément pas ta job, puis qu'à tous les matins, tu fais comme
c'est lourd, t'es fatigué tout le temps, tu reviens chez vous, t'es brûlé, lessivé, ben il y a un problème, ok? C'est pas une bonne job pour toi. Des fois, comme je dis, il faut juste tweaker les affaires. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai demandé à être en télétravail parce que moi, j'ai la tête et la racine non définies. Fait que le stress me grugeait énormément d'énergie. Le stress, tu sais, c'est déjà une job stressante que j'ai comme technicienne juridique. Pour des avocats, ben là, c'était comme intense. Puis en plus, ben, ça me permet de travailler plus sur ma business parce que j'économise à peu près 2 heures de transport. Ben, mettons, entre 1h30 puis 2 heures de transport. Fait que bref, ça a fait une grosse différence dans ma fatigue parce que là, je commençais à être fatiguée beaucoup. Fait que ça, il y a des choses des fois que tu n'as pas besoin nécessairement de changer de job, il y a des choses que tu peux tweaker. Mais l'important, c'est de regarder ton énergie, comment ça se passe, comment tu te sens, comment que... Fait que c'est ça. En gros, je pense que je vais m'arrêter ici. J'aime pas faire des trop longues vidéos. Je sais pas. On dirait que je me sens pas. Je me sens. Je sais pas. Anyway, je sais pas trop qu'est-ce que ça va être la prochaine vidéo. Je ne connais pas. Ben, je pense que j'en connais un manifesteur. En fait, j'en connais en ligne, mais que j'ai interagi avec. Je pense que j'en ai un. Une de mes filles a une amie qui est manifesteur, mais tu sais, dans ma famille, j'ai pas de manifesteur. Alors, je sais pas comment je vais faire la vidéo sur les manifesteurs, puis c'est la même chose sur les réflecteurs. Alors, je vais y penser. Fait que peut-être qu'il va y avoir d'autres choses à travers. On le sait pas encore. Peut-être que je vais commencer ma série sur les centres. I don't know. J'ai aussi le goût de te parler de... puis tu viendras me parler sur Instagram pour me dire si ça te tente, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Sinon, tu peux le dire aussi si tu es sur YouTube en commentaire. Voyons, sur les intentions. Mettre des intentions sur tout ce qu'on fait pour t'aider à manifester ce que tu veux vraiment. Puis pour t'aider à être vraiment encore plus aligné, un petit truc en plus du Human Design, là. Fait que je laisse ça sur la table. Tu me diras ça, ce que tu en penses. Fait que là-dessus, je te dis merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es sur le podcast, maintenant je suis sur iTunes, je crois. Sur Apple. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur Apple, mais je sais que sur Spotify, tu peux mettre ton appréciation de mon podcast des étoiles. Fait que gêne-toi pas. Si tu es sur YouTube, abonne-toi, fais des commentaires, like la vidéo si tu as aimé ça. Ça prend 2 petites secondes de ton temps, puis moi, ça fait genre toute la différence. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine podcast/vidéo.